Bonjour, bonjour, chers amis. J'aimerais aujourd'hui vous parler un tout petit peu de Notion, cette application, ce site internet et cette application qui permet de gérer des projets, de gérer des notes, de gérer des documents, etc. Cette application qui est très très complète, dont j'ai déjà certaines vidéos dont je parle déjà sur cette chaîne. Mais aujourd'hui, une grande nouvelle. Notion vient de commencer à passer en français. Ils viennent de commencer à traduire, donc c'est encore en bêta, c'est-à-dire que c'est pas totalement validé, totalement finalisé, mais ça y est. Vous pouvez aller, si vous allez dans Notion, ici c'est l'application, mais c'est exactement la même interface si vous étiez sur le site internet. En haut à gauche, quand vous êtes dans votre page Notion, vous avez forcément Settings et Member en anglais. Et si je clique dessus et que je vais dans langage et région ici, eh bien forcément, à droite, English, on a à présent, et vous voyez, il n'y avait que anglais et sinon que des langues, le coréen, le japonais, et là, le français, vraiment, une toute nouvelle langue qui vient d'apparaître, donc c'est plutôt flatteur. Il n'y a pas beaucoup de langues déjà disponibles, traduites pour Notion, donc on va le découvrir ensemble et on va voir un peu si c'est bien traduit. Hop, je clique sur français, il me dit attention, c'est pas encore totalement validé, mais oui, ok. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc là, il met à jour. Et là, on a quoi? Ah, pas mal. Recherche, dernière modification, paramètres, home, getting started. Bon, tout n'est pas modèle, importé, corbeille. Appuyez sur entrée, table, tableau. Bah, apparemment, tout n'est pas complètement traduit, mais bel effort. Alors, pour la peine, aujourd'hui, après cette petite introduction, j'aimerais vous parler de gestion de projet. Comment faire simplement, le plus simplement possible, une gestion de projet dans Notion. J'ai pas envie de partir dans des tâches, des sous-tâches, des sous-sous-tâches, tout un tas de libellés compliqués, etc. J'en ai eu besoin dernièrement plusieurs fois et je me suis rendu compte que lorsque juste je gérais certains types de projets, savoir, tiens, j'ai une idée de projet, je la mets de côté, je commence à la faire et elle est terminée, en pouvant mettre à l'intérieur tout ce qu'on veut, puisque l'avantage de Notion, c'est de quand même pouvoir mettre tout ce qu'on veut dans chacune des pages Notion. Voilà, je me suis dit, tiens, comment faire une gestion toute simple de projet et on va le faire ensemble. Vous allez voir que, donc là, je suis dans Notion, je suis parti sur une page vierge, hein, j'ai fait ajouter une page ici et j'ai donné un nom. Gestion de projet en français, s'il vous plaît. Et là, ici, celle-là, ça sera ma page d'accueil. Donc là, ça sera, je le prépare, mes projets en cours dans lesquels je vais vouloir afficher tout simplement une base de données de mes projets. Et donc, on va juste ajouter une nouvelle page qu'on va appeler projet. Et on va cliquer ici dans table pour que ça devienne une base de données. C'est la force de Notion. Ça peut être la force et la complexité de Notion, le fait de pouvoir comme ça créer des bases de données qui contiennent des pages, qui elles-mêmes peuvent contenir des bases de données. Ça fait très poupée russe. Voilà. Mais donc c'est pour ça que ça peut parfois un peu être complexe, mais en faisant une version toute simple comme ça, vous allez voir qu'on peut gérer absolument tous les cas de figure sans trop se complexifier la vie à vouloir tout préparer à l'avance. Et pour des petits projets où on veut les saisir rapidement, les gérer, les traiter et passer à autre chose, c'est très très bien. Alors, on va juste changer un paramètre, on va dire, en plus, avant c'était étiquette, maintenant c'est tag, avant c'était tag, maintenant c'est étiquette. Bien joué la traduction. Le nom, on va appeler ça le titre du projet. L'étiquette, on peut le garder de côté si on veut donner un type, mais par contre, on va juste ajouter une chose très importante, c'est le statut. Et on va dire que c'est juste une sélection simple. Ah ouais, ça a été traduit aussi, c'est trop classe. Donc, ça permettra de gérer. Donc, on va les créer tout de suite. On va créer un statut ID. Voilà. On va créer un statut en cours. Voilà. Et un statut terminé. Tac. On va pas s'embêter. Comme ça, j'ai déjà mes 3 statuts. J'ai pas besoin de mettre de projet pour l'instant. Et c'est tout. J'ai créé ma base de données. Et là, maintenant, je retourne dans ma gestion de projet. Et là, la force de Notion, c'est de pouvoir importer. Alors, j'ai fait le slash. Avec le slash, il me propose directement les liens. Créer une base de données liée. Ah oui, je découvre que c'est en français moi-même au fur et à mesure. C'est trop classe. Et donc, ma base de données, c'était projet. Si je commence à taper, projet. Voilà.
c'est celle-là. Et là, forcément, on a la vue, je vais fermer un peu tout ça, on a la vue par défaut qui est la vue liste. Moi, ce que je veux, je vais ajouter une vue et je veux le tableau Kanban parce que c'est ça qui va me permettre de jongler avec mes projets en cours, terminés ou idées. Et là, je vais mettre tableau, on les appelle comme on veut, tableau blanc, créé. Voilà. Et là, tout seul, en plus, il a repéré qu'il y avait un seul champ qui était un champ sélection. Il a besoin d'un champ comme ça pour pouvoir afficher toutes les colonnes. Donc, il a tout seul, il m'a mis en cours, idée, terminée et sans statut. Alors, la particularité ici, c'est de pouvoir cliquer et de masquer sans statut et cliquer et masquer terminé. Puisque je n'ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est des idées. Je vais le changer l'ordre. J'attrape l'idée, je le mets au départ. Et terminé, une fois qu'elles seront terminées, c'est effacé. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Et ici, pour que ce soit propre, la petite astuce, c'est de revenir sur ce choix ici qui permet de voir toutes les différentes vues. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin vous devez connaître un petit peu Notion quand même si vous êtes là. Il y a plein de vues différentes. Hein. Vous avez vu, ajouter une vue, on peut faire des listes, des calendriers, etc. Mais là, moi, j'ai juste besoin de cette liste-là. Donc, l'idée, c'est d'aller dans Table, celle qui m'avait créé par défaut, les 3 petits points ici, et je la supprime. En français, s'il vous plaît. Clac. Et là, ce qui est pratique, c'est comme ça. Quand on arrive, c'est propre. Il n'y a pas de possibilité ici de changer de vue. Je suis tout simplement avec cette vue-là. Alors, on va prendre pleine largeur. Voilà. Et ça suffit. Voilà. Histoire qu'ils ne me mettent pas le menu déroulant. Voilà. Gestion de projet et c'est tout. En dessous ici, je pourrais mettre d'autres choses. Et voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une nouvelle idée de projet. Je le clique ici. Tiens. Faire une vidéo sur Notion. Et c'est tout. J'ai mon idée qui est là. Dès que je commence, alors je peux cliquer dessus. On est d'accord qu'on est dans une page Notion. Donc là, je peux rajouter, voilà par quoi je vais commencer, etc. Je peux rajouter des liens Internet, des images, etc. On est dans une page Notion. Donc là, je n'ai pas trop à m'embêter à savoir quel type de projet. Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est une publication? Est-ce que c'est un livre que je veux écrire? Est-ce que c'est juste que je veux aller faire du sport? Je peux noter vraiment tout ce que je veux. Après, dans les étiquettes, à moi de dire, tiens, ça peut être YouTube. Alors, si on écrit bien, bien sûr, on rajoute une étiquette YouTube, puisque ça va être une vidéo YouTube. Hop, elle est créée. Et on a une étiquette YouTube. Par exemple, comme ça, ici, on voit les tags. Mais au moins, elle est créée très rapidement. Après, dès que je veux la lancer, je l'attrape et je la mets en cours. Et là, ok, je peux rajouter des choses et je suis en train de la faire. Comme ça, je vois tout de suite une nouvelle idée. Ça ici, j'ai une nouvelle idée qui vient là. Et ainsi de suite. Comme ça, en arrivant sur cette page-là, toute simple, vous avez vu, j'ai une page et une base de données. Ici, à l'intérieur, je peux comme ça gérer un petit peu tous mes projets. Et une fois qu'ici, ma vidéo est terminée, je peux directement, le statut, ok, elle est terminée. Et bizarrement, elle a disparu. Ce qui ne m'empêche pas ici, bien sûr, de pouvoir aller retourner toujours dans mes projets. Vous voyez, si on clique ici sur le lien projet, je peux toujours cliquer ici pour aller directement dans la base de données d'origine. Et là, je vois directement, bon là, j'ai plein de lignes vides, mais peu importe. Et je retrouve ici, comme ça, je peux retrouver après tous mes projets, les terminés ou les pas terminés, si je veux après les consulter autrement. Voilà. Mais l'idée, c'était de se dire, voilà, en deux pages toutes simples, faire un petit projet dans Notion. Et puis en plus, c'était l'occasion de fêter l'arrivée du français dans Notion. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de faire plein de beaux projets et on en reparle à l'occasion dès que j'ai d'autres idées sur Notion. D'ici là, prenez soin de vous.